représente le collectif No Passex, mais aujourd'hui donc c'est une journée nationale d'hommage aux victimes. Nous, ça se passe à Aix en ce qui nous concerne. On a réuni de nombreux collectifs. Donc Action de Sang, Silencio degli Innocenti, c'est un collectif italien, donc je ne vais pas tous les citer. Donc, les parents de victimes sont toujours dans le combat, c'est grâce à eux que ces collectifs vivent, parce qu'ils en ont créé également, et je pense qu'ils n'arriveront à faire leur deuil que lorsque la justice aura reconnu leur culpabilité, la culpabilité de l'injection Covid-19, parce que beaucoup de dossiers ont été classés. Il y a très peu de personnes qui ont eu gain de cause et on ne meurt pas par coïncidence. Le taux de mortalité actuellement est très élevé, surtout chez les jeunes, et c'est depuis l'injection. Donc on regarde les chiffres sur Euromomo ou Eudravigilance, ils existent les chiffres, ils sont catastrophiques. Il y a les victimes que l'on connaît, les celles qu'on ne connaît pas, celles qui, donc les effets secondaires ont été déclarés, les autres non. Donc nous en tant que collectif, depuis le mois de juillet, on fait le recueil des effets secondaires. Donc on a mis un cahier avec un petit pupitre à disposition et les gens qui passent, qui voient l'affiche et qui le veulent bien, notent les effets secondaires dont ils ont été victimes eux-mêmes, leur famille, leurs proches ou leurs voisins, parce que bon, si on n'en parle pas, les gens ne veulent pas le croire. Il faut crédibiliser nos actions, crédibiliser notre présence tous les samedis matins sur la rotonde pour justement écouter toutes ces personnes qui sont en souffrance. Et quand elles voient le cahier, comme il est rempli, elles trouvent que leurs effets correspondent à celui-ci, à celui-là. Donc ça les aide aussi à se retrouver dans tous les problèmes qu'ils ont depuis l'injection. Même si leur médecin leur dit c'est une coïncidence, non, c'est pas sûr. Bien sûr, la certitude, on l'a jamais à 100%, mais c'est à 99,99%. Parce que les coïncidences, il commence à y en avoir des milliers, des millions. Donc on attend quoi pour comprendre qu'il faut arrêter cette injection? J'écris ça le 4 mars 2022. À partir du rapport de l'ANSM de février 2022. Alors, Monsieur le Président de la République, si vous voyez Denis Agré sur une vidéo, sachez qu'en février 2022, il y avait déjà, dans les cas graves, chez des gens vaccinés Pfizer, 1608 infections à SARS-CoV-2. Graves, donc c'est des gens qui sont hospitalisés, en réanimation ou décédés. Donc ces vaccins ne protègent pas des formes graves. Et aussi, chez des gens qui avaient eu 3 doses de Pfizer, dans ce même rapport de l'ANSM, il y avait 19 décès de gens avec du SARS-CoV-2. Donc on a des gens qui ont 3 doses et il y en a 19 qui étaient décédés, donc pas protégés ni des formes graves ni des décès par SARS-CoV-2.